If this is your power. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Tout ce qu'il dit est grand et vrai. La foi saisit ce qu'il promet. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Tout ce qu'il dit est vrai et grand. La foi saisit ce qu'il promet. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je sais que la Bible est vraie, elle est vraie. Je sais que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Chaque page de la Bible est vérité, vérité. Chaque chapitre de la Bible est vérité. Chaque verset de la Bible est vérité. Je sais que la Bible est vraie. Alléluia. Amen. Je sais que la Bible est vraie. Et la Bible est vérité. Et je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur, de l'Église évangélique des émissaires du Roi des Rois, et vous invite tous ce matin à entrer dans la parole de Dieu. Et cette parole qui est vérité, et cette vérité qui sauve. Amen. Donc nous allons continuer notre thème, le salut du pécheur. Nous sommes donc au deuxième dimanche de ce thème. Dimanche passé, nous avons abordé deux sous-thèmes, à savoir qui est Zachée et ensuite pourquoi Zachée ne pouvait-il pas voir Jésus. Et nous avons dit que Zachée est l'image d'un pécheur qui a soif de retourner à Dieu. Mais que son entourage et ses péchés l'en empêchent. Aujourd'hui alors, nous allons voir le troisième et quatrième point qui nous parle de l'effort personnel de Zachée pour voir Jésus. Et l'appel de Jésus à Zachée. Donc sans tarder, nous allons voir au troisième point, qui est l'effort personnel de Zachée pour voir Jésus. Nous allons lire le verset 4 de Luc 19 qui nous dit: il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom. Toi qui es toujours fidèle, nous invitons ta présence pour que tu puisses venir nous éclairer sur ces deux principaux points, afin que cela nous soit clair et que nous puissions l'appliquer à notre vie pour que nous soyons affranchis. Nous demandons la présence effective du Saint-Esprit pour venir
venir nous diriger. Nous qui allons parler. Et l'auditeur aussi. Pour que tous nous puissions bénéficier de cette grâce au nom de Jésus. Donc la Bible nous dit que Zachée, il courut et monta dans un arbre. Pourquoi faire? Parce qu'il a entendu que Jésus passe. Et il voulait voir Jésus. Donc, Zachée, dans cette tentative personnelle de voir Jésus, il s'est fait voir par tout le monde. Il a attiré le regard sur lui. Au lieu que les gens regardent Jésus, les gens ont attiré le regard sur lui. Parce que c'est étonnant de voir un riche monter dans un arbre. Et pour tous, peut-être on dira, n'est-ce pas la folie? Mais est-ce que cela pouvait lui permettre de connaître véritablement qui est Jésus s'il est dans un arbre? Seulement il pouvait le voir et le rencontrer, mais de façon superficielle. Beaucoup de personnes, et surtout les riches, pensent que l'homme est sauvé par ses propres richesses et par sa position. C'est pourquoi ils cherchent à se vanter de leur richesse. Et ils se vantent aussi de leur position dans les lieux de culte. Ils font des choses pour attirer les regards sur eux. Qu'on sache qu'ils ont telle position où ils ont de l'argent. Et le faisant sans savoir, il affiche l'orgueil. Cherchant toujours à se faire important. Et la plupart des temps, ils sont soutenus par le clergé, c'est-à-dire les dirigeants de l'église. Mais nous devons savoir une chose, que l'homme est sauvé par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos propres œuvres. Et la Bible a été claire que si Dieu n'appelle personne, pas quelqu'un, si Dieu n'appelle pas quelqu'un, personne ne peut venir à lui. Pour être sauvé, c'est Jésus qui appelle. Ce n'est pas par nos œuvres. Ce n'est pas par nos efforts personnels. Ce n'est pas par notre argent, notre position. Jésus appelle. Et il appelle qui il veut. Et c'est lui qui nous appelle à lui pour le salut. Donc c'est ce qui va alors nous conduire à voir l'appel de Jésus à Zachée, que nous allons voir dans le 4e point. Et nous allons lire là-bas le verset 5. Le verset 5 nous dit: lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Amen. Il dit, lorsque Jésus est arrivé sous l'arbre, il leva les yeux
Et il dit à Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut qu'aujourd'hui je sois dans ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, le pécheur est sauvé par la grâce pure. Et Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et c'est Dieu qui appelle l'homme pécheur au salut. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Jésus arrivait à l'endroit où se trouvait Zachée dans l'arbre. Il a pris son temps, il a levé les yeux, le regarda et lui dit de descendre, car il faut qu'il demeure aujourd'hui même dans sa maison. Est-ce que Zachée a lancé une invitation à Jésus? Oui, il est monté dans l'arbre juste pour le voir. Qui est ce Jésus? Il n'a pas demandé à ce que Jésus vienne chez lui. Mais la Bible dit que Jésus lui dit, à toi de descendre. Zachée n'a pas lancé une invitation à Jésus. Au contraire, c'est Jésus qui a demandé ici à être l'invité de Zachée. Mais la condition pour que Jésus aille dans la maison de Zachée et que Zachée doit descendre de son sycomore. S'il n'est pas descendu, il ne peut pas recevoir Jésus dans sa maison. Et Jésus lui a dit, hâte-toi de descendre, car je dois être aujourd'hui même dans ta maison. Tu as le désir ardent de faire une véritable rencontre avec Jésus, le Sauveur. Mais ce qui est important, tu dois descendre de ton sycomore. Le sycomore, disons, est au-dessus de tout le monde. Pour être vu, c'est sous forme de l'orgueil. Tu dois descendre de ce sycomore. Bien-aimé et frère dans le Seigneur, ce n'est pas avec la position, ce n'est pas en voulant se faire remarquer par tout le monde, ce n'est pas dans l'orgueil que Dieu se laissera voir. Il a dit, descends de ton sycomore. Quand tu es dans ta position, la grâce de Dieu ne peut pas te visiter dans ta position. Dans ton orgueil, la grâce ne peut pas te visiter. Tu dois descendre. C'est-à-dire, tu dois connaître une vie d'humilité. L'abaissement de soi. Alléluia. Amen. L'homme pécheur doit descendre. Il doit quitter son orgueil à être égal, son orgueil qui le pousse à être égal à Dieu. Et il doit chercher à être humble. Il doit reconnaître qu'il est créé pour être au service de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, Satan a semé dans l'homme l'orgueil. Et ce qui le pousse à chercher à être égal à Dieu. Et l'homme ne reconnaît plus qu'il est créé pour servir Dieu. Il ne reconnaît plus qu'il est créé pour être
humble. Donc l'homme est créé à la ressemblance de Dieu, bien sûr. Mais en aucun cas, en aucun moment, il ne peut devenir Dieu. Et la grâce de Dieu est pour les hommes. Mais sa colère est pour les orgueilleux. Et c'est pourquoi il a dit à Zachée, hâte-toi de descendre. Là où tu es. Et que tout le monde a les regards fixés sur toi seul. Tu attires les regards sur toi au lieu que ça soit attiré sur Dieu. C'est l'orgueil. Hâte-toi de descendre. Alléluia. Amen. Dieu veut non seulement que nous le voyions, mais il veut aussi demeurer en nous. Zachée est monté dans l'arbre, il dit je veux voir Jésus. Mais Jésus lui il a dit aujourd'hui il faut que je sois dans ta maison. Donc nous devons nous humilier, nous repentir. Nous devons donc abandonner la recherche de la position et être comme les autres, ou à les voir même comme étant au-dessus de nous. C'est ce que la Bible nous recommande. Jésus est même déjà à la porte de nos cœurs. Et il dit, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il entre, et il ouvre plutôt, j'entrerai et je souperai avec lui. Alléluia. Amen. Il attend seulement que tu attendes sa voix et que tu lui ouvres. Il entrera chez toi et soupera avec toi. Car notre Dieu que nous servons, il est amour. Il est un Dieu de grâce. La grâce de Dieu demeure pour toujours. Et est accessible à tous ceux qui ont le cœur disposé. Cette grâce, il est encore accessible aujourd'hui. En grâce pour le salut. Jésus a lancé un appel à Zachée. Quelle a été alors la réponse de Zachée? Et c'est ce qui nous conduira au 5e point que nous allons voir le dimanche prochain. Jésus lance à chacun de nous un appel. Mais comment nous répondons à cet appel? Et c'est ça c'est très important aussi dans le salut, dans notre salut. Donc comme nous voyons le cas de Zachée, dimanche prochain, nous allons tous voir comment Zachée a répondu à l'appel de Dieu, à l'appel de Jésus le Sauveur. Que le Seigneur nous bénisse tous. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom. De ce que ce matin tu as voulu que nous sachions que nos efforts personnels ne peuvent pas nous sauver. Nous te remercions pour cette grâce. Parce que bien que nous soyons dans ta maison, nous croyons toujours que nous pouvons être sauvés par nos efforts personnels, par nos œuvres. Merci pour cette grâce de nous avoir éclairés. Aujourd'hui, nous comprenons que c'est par ton appel
Et tu dis que tu es encore à la porte de nos cœurs. Que tu attends seulement que nous puissions ouvrir les portes de nos cœurs. Que tu veux demeurer avec nous. Non seulement tu ne veux pas que nous te connaissions, mais que tu veux demeurer aujourd'hui même en nous. Nous bénissons ton nom pour la vie de chacun de nous. La vie de chaque membre de l'Église évangélique des émissaires de Roi. La vie de tout chrétien. Tous ceux qui encore font des efforts personnels croyant que c'est par là ils seront sauvés. Que le Saint-Esprit nous aide. Que nous puissions au contraire écouter ta voix. La voix qui nous appelle. Et que nous puissions répondre à cette voix. Pour que par ta grâce tu puisses venir demeurer en nous. Pour le salut de notre âme. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.